As-tu déjà pris le temps de te demander si le nom de Yahvé est vraiment apparu pour la première fois au sommet d'une montagne avec Moïse? Et si je te disais que, bien avant qu'Israël ne devienne une nation, bien avant la loi, les tribus ou les prophètes, ce nom sacré résonnait déjà sur la terre? Cela peut sembler étrange, presque déstabilisant, mais l'écho du nom de Yahvé traversait déjà les générations, longtemps avant que la première tablette de pierre ne soit gravée. Et ce qui est encore bien plus surprenant, c'est que Yahvé était adoré par des peuples qui n'étaient même pas israélites. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien bouleverser ta vision de l'histoire biblique. Parce que cette histoire ne commence pas avec Moïse, elle ne commence pas non plus avec Abraham. Elle débute avec un Dieu qui a toujours été là, un Dieu qui s'est toujours révélé et qui a toujours cherché des cœurs disposés à l'écouter, peu importe leur langue, leur nation ou leur lignée. Alors, avant qu'on ne plonge ensemble dans ce mystère fascinant, rends-moi un petit service. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et dis-moi en commentaire quel passage t'a le plus surpris. Ta participation permet à ce message de toucher plus de cœurs et peut-être même de répondre à des questions que certains ne savaient pas qu'ils avaient. Pour bien comprendre, il faut remonter à l'origine. Et quand je parle d'origine, je veux dire littéralement le tout premier chapitre de la Genèse. Dans Genèse 4, 26, il est écrit qu'à l'époque d'Énos, le petit-fils d'Adam, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Et ce mot « Seigneur » dans l'hébreu original, c'est YHWH, Yahvé. Oui, le même nom que Dieu révélera bien plus tard à Moïse dans le buisson ardent. C'est choquant, car on parle ici de gens ayant vécu des millénaires avant même la formation du peuple d'Israël. Énos et sa génération invoquaient déjà Yahvé. Cela signifie que le nom de Dieu était non seulement connu, mais aussi révéré et adoré dès les toutes premières générations de l'humanité. Comment est-ce possible? La réponse se trouve peut-être dans la nature même de Dieu. Yahvé n'a jamais été un Dieu tribal. Il est le créateur de tout et de tous. Depuis l'Éden, il recherche la communion avec les êtres humains. Il ne s'est jamais limité à un seul peuple, mais s'est toujours révélé à ceux qui le cherchaient sincèrement. La Bible nous le montre à maintes reprises. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, peu importe où il se trouve. Regarde Abraham. Quand Dieu l'appelle dans Genèse 12, il vit encore à Ur, en Chaldée, une région païenne remplie de divinités et de cultes étrangers. Et pourtant, Abraham entend la voix de Yahvé, il obéit, et il construit un autel en son honneur. Encore une fois, c'est bien le nom de Yahvé qui est utilisé. Genèse 12, 8 le précise clairement. Abraham connaissait déjà ce nom. Ce n'était pas une nouveauté, mais un héritage spirituel qu'il portait en lui. Maintenant, avançons jusqu'à un autre personnage fascinant de la Genèse, Melchisédek. Il surgit comme un éclair dans la nuit, mystérieux et puissant. Roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, il rencontre Abraham après une bataille et le bénit. Et que fait Abraham? Il lui donne la dîme. Oui, Abraham reconnaît l'autorité spirituelle de cet homme. Hébreux 7 nous dit que Melchisédek était sans généalogie, sans commencement ni fin, semblable au Fils de Dieu. Beaucoup y voient une figure messianique, une préfiguration du Christ. Mais ce qui nous importe ici, c'est qu'il était déjà prêtre de Yahvé. Avant la loi, avant le sacerdoce lévitique, il y avait déjà quelqu'un qui officiait devant le Dieu Très-Haut. Réfléchis bien, si le culte de Yahvé existait déjà en dehors de la lignée d'Israël, cela signifie-t-il que d'autres aussi le connaissaient? La réponse est un oui catégorique. Prenons l'exemple de Jéthro, le beau-père de Moïse. Il était prêtre à Madian, un territoire situé en dehors des frontières israélites. Et pourtant, la Bible le décrit comme un prêtre de Dieu. Dans Exode 3:1, alors que Moïse fait paître le troupeau de Jéthro, Yahvé lui apparaît dans le buisson ardent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jéthro était déjà prêtre avant cette rencontre divine.
Plus tard, dans Exode 18, Jéthro rend visite à Moïse. Après avoir entendu tout ce que Yahvé avait fait pour libérer Israël, il se prosterne, offre des sacrifices et proclame « Maintenant, je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux, et personne ne le reprend. Au contraire, il est accueilli, honoré et participe à un repas sacré avec les anciens d'Israël. » Ce passage nous révèle quelque chose de profond. La présence de Yahvé n'était pas confinée au désert ou à la tente de la rencontre. Il agissait déjà, se révélant à des personnes dans des lieux et des cultures différentes. Car sa gloire ne peut être contenue. Et cela ne s'arrête pas là. Dirigeons-nous maintenant vers le livre de Job, considéré comme l'un des plus anciens textes de la Bible. Job n'était pas israélite. Il vivait dans une région appelée Uts, hors de Canaan. Et pourtant, il entretenait une relation intime avec Dieu. Il connaissait le nom de Yahvé, lui faisait confiance comme rédempteur et vivait une foi profonde. Dans Job 1, 21, il déclare « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Le mot hébreu utilisé ici pour « éternel » est encore Yahvé. Job parlait à Dieu, plaidait sa cause, criait pour obtenir justice et proclamait avec assurance « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et tout cela à une époque où Israël n'existait même pas encore. Que cela nous révèle-t-il? Que Yahvé était déjà actif et présent dans la vie de ceux qui le cherchaient, peu importe leur origine. Il ne se limitait pas à une géographie, mais répondait à un cœur sincère. Accroche-toi bien, car ce qui vient maintenant est encore plus intrigant. Tu te souviens de Balaam? Oui, ce prophète engagé est pour maudire Israël, mais qui a fini par proclamer des bénédictions. Il vivait en Mésopotamie, une terre remplie d'idoles et de pratiques occultes. Et pourtant, dans Nombre 22, on voit Dieu, Yahvé, lui parler directement. Ce n'était pas une intuition floue, ni une impression passagère. C'était une vraie conversation. Dieu lui apparaît et lui demande « Qui sont ces hommes avec toi ?» Et Balaam répond en se référant à Yahvé par son nom. Oui, il utilise le nom de l'Alliance, celui révélé à Moïse. La Bible montre que, même s'il n'était pas du peuple élu, Balaam reconnaissait l'autorité divine. Et au départ, il obéissait à la voix du Seigneur. Cela peut sembler confus. Comment un homme extérieur au peuple de Dieu pouvait-il entendre sa voix? Mais peut-être que la vraie question est la suivante. Pourquoi pensons-nous que Dieu ne parlerait qu'à un groupe restreint? Yahvé ne s'est jamais enfermé dans des frontières. Il a toujours parlé à ceux qui étaient prêts à écouter. Même si Balaam s'est ensuite égaré par avidité. Son histoire nous montre quelque chose de frappant. Yahvé était déjà connu parmi les nations. Son nom circulait comme un murmure chez des prophètes étrangers. Ses actions résonnaient dans la mémoire des rois, et sa gloire était entrevue même dans les recoins les plus sombres du monde ancien. Cette vérité change profondément notre perception. Elle montre que le plan de Dieu a toujours été plus vaste que ce que l'on imaginait. L'histoire de Yahvé ne commence pas avec Israël, et elle ne s'y termine certainement pas. En rassemblant toutes ces pièces éparses à travers la Bible, une vérité puissante se dessine. Yahvé n'a jamais été seulement le Dieu d'un seul peuple. Il a toujours été le Dieu de tous les peuples. Son nom résonnait au-delà des montagnes de Juda, au-delà des murs de Jérusalem, au-delà des étendues désertiques du Sinaï. Yahvé était là, dans le monde, parlant, se révélant, cherchant. Et maintenant, la grande question qui surgit dans notre cœur, pourquoi? Pourquoi Dieu choisit-il de se révéler à des peuples extérieurs à Israël bien avant même de donner la loi ou d'établir l'alliance? La réponse réside dans l'essence même de son caractère. Yahvé n'a jamais été exclusif. Il est un père à la recherche de ses enfants. Le Créateur passionné par sa création, depuis l'Éden, sa présence a toujours été universelle. Il marchait avec Adam, parlait à Caïn, marquait les générations, même lorsque l'humanité entière semblait sombrer dans les ténèbres. Pense à Enoch, qui marcha avec Dieu et fut enlevé avant la mort. Pense à Noé, qui trouva grâce aux yeux du Seigneur, alors que toute la terre était corrompue. Tous ces personnages
bien avant Israël, connaissait Yahvé, marchait avec lui, répondait à son appel. Cette vérité explosera toutes les limites étroites que l'on peut avoir. L'histoire du salut n'est pas un voyage fermé entre Dieu et Israël. C'est un plan de rédemption globale pour toute l'humanité. Israël a été choisi pour être une lumière parmi les nations, non pas parce que Dieu aimait ce peuple davantage, mais parce qu'il avait besoin d'un canal pour apporter la lumière là où il y avait des ténèbres. Et même ainsi, cette lumière brillait déjà çà et là, comme des étincelles de révélation. Revenons à l'histoire de Balaam, car même s'il était un prophète ambigu, utilisé à des fins douteuses, Dieu a transformé la situation. Lorsque Balak tente de manipuler Balaam pour maudire Israël, ce qui sort de sa bouche ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions. Et ce n'est pas tout. Balaam prophétise quelque chose d'incroyable dans Nombre 24, 17. « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, un sceptre se lèvera d'Israël. » Cette prophétie, venant d'un prophète étranger, pointe directement vers le Messie. Yahvé annonçait déjà la venue de Jésus, non seulement par Isaïe ou Jérémie, mais même à travers un homme extérieur, aux intentions douteuses. Cela nous montre que la révélation de Dieu ne se limitait pas aux prophètes officiels d'Israël. Elle dépassait les frontières, se manifestait au-delà des attentes humaines. Si tu doutes encore que Yahvé était connu au-delà du peuple hébreu, il y a encore plus à découvrir. Regarde les mages d'Orient. Oui, ceux qui apparaissent lors de la naissance de Jésus. Ils n'étaient pas juifs, ne suivaient pas la loi de Moïse, mais ils observaient les cieux, interprétaient les signes, et, d'une manière ou d'une autre, ils savaient qu'une étoile annonçait la naissance du roi des Juifs. Dans Matthieu 2, nous découvrons que ces sages d'Orient viennent adorer l'enfant. Ils apportent des cadeaux, se prosternent devant lui, et repartent par un autre chemin, avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode. Regarde cela. Dieu parle à des païens en rêve, et ceux-ci viennent adorer Jésus dès les premiers instants de son incarnation. Ce n'est pas une coïncidence. Tout pointe vers la même vérité. Yahvé se révélait à ceux de l'extérieur bien avant que ceux de l'intérieur ne comprennent pleinement ce qu'il faisait. Cela nous amène à une leçon cruciale qui te touche peut-être directement. Peut-être t'es-tu déjà senti comme un étranger, quelqu'un qui n'a pas grandi dans une église, qui ne connaît pas toutes les traditions, qui ne se conforme pas aux normes religieuses. Tu t'es peut-être demandé, est-ce que Dieu me parlera? Est-ce qu'il me verra? Et la réponse qui brûle dans ton cœur est oui, oui, il te voit. Il t'a toujours vu, tout comme il a vu Job, Melchisédek, Balaam et les mages d'Orient. L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières géographiques ou généalogiques. Son esprit souffle où il veut, et sa voix est entendue par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Rappelle-toi ce que Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne parlait pas d'un lieu précis. Il ne parlait pas de Jérusalem. Il parlait de cœurs éveillés, de gens qui reconnaissent la vérité, même en dehors des systèmes religieux officiels. C'est pourquoi ce message est si puissant. Il nous invite à comprendre que l'histoire de Dieu est bien plus grande que ce que nous imaginons. Il a toujours été actif dans le monde, parlant à tous, et il te parle, à toi aussi. Lorsque Paul prêche à l'Aréopage dans Acte 17, il dit aux Grecs: « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. » Il parle à des païens, à des philosophes, et leur révèle que Dieu a fixé des moments et des lieux pour que les hommes le cherchent, et même dans leur recherche maladroite, ils peuvent le trouver. C'est l'essence même de la révélation de Yahvé en dehors d'Israël. Il a toujours été proche. Il s'est toujours laissé trouver par ceux qui le cherchaient, même en tâtonnant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'être né au bon endroit. Tout ce que tu as à faire, c'est de le chercher sincèrement. Car Yahvé, le Dieu éternel, je suis, continue de se révéler aujourd'hui. Et maintenant, nous arrivons au point culminant de tout cela. Yahvé a un nom révélé dans le Nouveau Testament, et ce nom est Yeshua, Jésus. Le nom même de Jésus en hébreu signifie
Yahvé sauve. Il est l'incarnation de la promesse, l'accomplissement des prophéties, le point de convergence entre le Dieu de toute la terre et le salut de l'humanité entière. En Jésus, Yahvé ne se limite pas à un peuple, à une religion ou à une culture. Il a étendu ses bras sur la croix et a dit « Tout est accompli, l'œuvre est faite, la révélation est complète, le salut est pour tous ». Comme il est écrit dans Romains 10:13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Ce nom c'est Yahvé, et ce nom brille maintenant en Yeshua, Jésus-Christ. Le Dieu qui a parlé à Enoch, qui a marché avec Noé, qui est apparu à Melchizedek, qui a guidé Job, qui a utilisé Balaam et qui a touché les mages d'Orient, ce même Dieu t'appelle aujourd'hui. Entends-tu sa voix? Peut-être t'es-tu déjà senti comme un étranger, un exclu spirituel. Mais aujourd'hui, tu sais, Yahvé a toujours parlé à ceux qui le cherchaient, et il t'appelle maintenant, peu importe d'où tu viens, mais selon la direction de ton cœur. Le Dieu qui a parlé à des hommes et des femmes bien avant qu'Israël n'existe, parle à toi aujourd'hui. Réponds à cet appel, cherche-le. Dis oui à sa voix, à sa présence, et si ce message a touché ton âme, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'amour de Dieu va bien au-delà des frontières. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et reste connecté car Yahvé est en train de te rencontrer. C'est une invitation à vivre pleinement cette vérité. Peu importe ton passé, ta culture ou d'où tu viens, Dieu te cherche. Il te voit et il t'appelle à sa lumière. N'oublie pas, l'histoire de Yahvé dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Il n'a jamais été un Dieu limité à un seul peuple. Il a toujours été là, se révélant à ceux qui avaient le cœur ouvert. Et aujourd'hui, cette révélation continue de se déployer dans ta vie.